Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez le 9e épisode de la saison 4 de Sneak On Air, la seule émission 100% sneakers au monde animée par Sneakers Empire. On est ravis de vous retrouver pour ce format un petit peu spécial, mais on va quand même essayer de rester ensemble pendant une heure pour parler de quoi ? Pour parler de basket avec mes camarades, mes acolytes. J'ai nommé Krish. Salut Krish, comment vas-tu ? Salut Alex, salut tout le monde. Salut Sam, comment ça va ? Ça va bien Alex, et toi ? Ça va super. Et enfin, notre quatrième ou troisième collègue, Kevin. Comment vas-tu Kevin ? Yo Alex, salut tout le monde. La forme ? Bien et vous ? Eh ben écoute, super. Ravi de vous retrouver pour ce 9e épisode. On attaque tout de suite par notre introduction suivie du programme pour passer ensemble une super heure. Bah voilà plusieurs mois que nous vivons une période particulière. Nos vies, nos relations ont changé, elles ont évolué. Et cela se répercute aussi sur notre passion des baskets. Voilà plusieurs mois que ma passion, notre passion, n'est plus tout à fait la même. Et ça, je dois dire que je ne m'y attendais pas du tout. J'avais pas conscience de l'importance de ce moment particulier que vit tout fan de basket. Ce moment, cet instant, celui où chaque matin, tu choisis ta paire. Celle qui complétera ton look pour la journée. Celle qui reflètera ton humeur. Celle qui reflètera ta personnalité. Depuis plusieurs mois, avec le télétravail, je me rends bien compte que ce moment-là me manque. Oui, je peux mettre mes baskets chez moi pour télétravailler. Mais en fait, c'est pas du tout la même, c'est pas pareil. Et ça me manque. Et cela, plus que je ne l'aurais imaginé. Alors souhaitons, pour cette année 2021, que ces moments reviennent vite et qu'ils nous permettent rapidement de nous retrouver et de contempler nos pieds. Alors, bienvenue à tous dans cet épisode 9 de la saison 4 de Sneak On Air. Au programme ce soir, notre traditionnel Qu'est-ce que tu portes ce soir ? L'actu des sorties de la semaine, l'actu basket, le fait marquant qui vous aura marqué. On fera un tour de table pour parler de tout ça et on parlera plus particulièrement des sorties de la semaine et on aura l'occasion sans doute de débattre de ce qui va se passer en 2021. Eh bien mes amis, je suis ravi de vous retrouver en cette fin de journée afin de passer une heure ensemble pour parler de basket. Alors vous, comment vous vivez cette période ? Vous chaussez vos baskets de la même façon qu'avant ? Nicole. Écoute-moi Alex, je suis pas en télétravail. Je vais tous les jours à mon bureau ou bien je donne aussi encore quelques cours en présentiel. Donc je chausse mes baskets un peu comme avant, sauf que ce mois de janvier, c'était quand même pas vraiment le mois des sneakerheads. C'est plutôt le mois des Yeti ou des Moon Boots. De Timberland. Ouais, Timberland. Donc c'était pas la fête des sneakers. Donc ça a été beaucoup de paires étanches qui ont été obligées de sortir. J'attends les beaux jours avec impatience quand même. Ouais, t'as quelque chose sous le coude pour les beaux jours ? J'ai quelque chose sous le coude, ouais, j'ai ma petite... On a toujours quelque chose sous le coude. T'as dit quoi ? On a toujours quelque chose sous le coude. Ouais, j'ai chiné une paire sur Vinted que j'ai pas encore tout à fait portée, qui est une paire de Air Trainer Max 91 que j'ai un peu restaurée et tout, qui est assez cool, très confortable. Et puis j'ai la paire que j'ai chopée cet été, que j'ai finalement pas tant portée que ça, mais Air Max One Air Max Day que j'ai hâte de pouvoir porter à nouveau. Ouais. La 3.26. 3.26. Yes. Et toi Krish, comment tu vis cette période ? On va plutôt parler de comment je la vis d'un point de vue sneakers, on est d'accord, parce que le reste, j'imagine que les gens n'ont pas envie de savoir que je suis. On est dans Sneak On Air, on pourra faire une émission psy à un autre moment, si vous voulez. Exactement. Non, mais écoute, c'est assez intéressant parce que évidemment, t'en portes moins que d'habitude, donc du coup, t'as moins cette fièvre acheteuse aussi. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est la première fois de toute ma vie, je crois, que je n'achète aucune paire de chaussures pendant les soldes. Donc ça m'était jamais arrivé. Je me suis pris
un ou deux teas, enfin des trucs dont j'avais besoin de changer, etc. Mais je me suis acheté aucune paire de baskets. Donc ça m'était jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrive. Et du coup, je sais aussi que, j'ai l'impression d'être moins attentif. Tu vois, sur les sorties, sur les releases, j'ai l'impression de laisser passer des trucs parce que, au final, à quoi bon? Tu vois, tu vas pas les porter. Il y a pas d'intérêt à les acheter tout de suite, et au final tu laisses passer des trucs et tu dis bon bah écoute, c'est pas grave, puis il y aura toujours quelque chose, ou il y aura toujours autre chose qui va sortir, quoi. Donc l'un dans l'autre, j'ai l'impression que ça m'a fait du bien, ou ça fait du bien à mon porte-monnaie, donc ça c'est la bonne chose. Et puis non, j'ai quand même hâte effectivement de remettre des paires et de pouvoir te dire, et d'avoir ce problème tous les matins, qu'est-ce que je mets, quoi, tu vois. Problème que personnellement je n'ai pas. Si je choisis ma paire de claquettes. La paire de Parce que chaussettes. ma paire de chaussettes, oui, évidemment, c'est mon petit plaisir quotidien. Mais en fait, j'ai 4 paires de claquettes, mais tu sais, avec une espèce de chaussons différents. Tu vois, tu vois. Donc du coup, en fonction de mon humeur, voilà, j'adapte, je change. C'est mon petit kiff, quoi. Ah bah, il faut que je le fasse. Plusieurs paires de babouches. Et toi, Kevin? Bah écoute, c'est sûr, hein, je mets moins de paires à la semaine. Quand avant tu mettais une paire la journée, une paire pour aller acheter le pain, une paire pour sortir la poubelle, bon bah maintenant c'est fini. Donc on va dire que la semaine elle se résume à 2 paires. Bon bah du coup tu réfléchis un peu plus sur ce que tu vas mettre. Puis c'est l'occasion de faire des rotations, d'autres rotations, quoi. Mais je rejoins ce que dit Chris sur la fièvre acheteuse et tout ça. Effet confinement global, je pense, sur 2020, très peu attentif, en tout cas beaucoup moins attentif à ce qui sort, beaucoup moins d'envie d'achat et de nouvelles envies d'achat, entre guillemets, c'est-à-dire que je me retourne vachement plus sur tout ce qui est vintage, seconde main, aller chercher des paires un peu plus intéressantes ou qui me font plus kiffer, tu vois, que ce qui va sortir toutes les semaines sur les sites ou dans les magasins qu'on connaît. Donc voilà, un mal pour un bien, on va dire. Je me demande si c'est pas une des... Alors, on en parle déjà depuis un moment dans Sneak On Air, mais j'ai l'impression que Vinted, c'est de plus en plus une tendance, et que beaucoup de sneakers fans de basket, de sneakers addicts, ont aussi tendance à chaîner sur ce type d'outils. Et Sam pourra bien en témoigner. Ah oui, moi je suis un grand fan de ce site, que ce soit pour tout, moi. D'ailleurs, j'achète quasiment tout sur cette plateforme. Je trouve ça hyper intéressant. Il y a vraiment des très très bonnes affaires à faire. Puis c'est en effet, oui, on va un peu, et on se dit qu'on aide un peu la planète en faisant ça. Donc, mais c'est surtout parce que je trouve qu'il y a un choix de ouf. Il y a des choses vraiment de qualité. Il y a aussi parfois des relations avec les vendeurs ou les acheteurs qui sont assez sympas, qui peuvent amener à discuter. Il y a ce système de messagerie où on peut vraiment échanger avec l'acheteur ou le vendeur. Et c'est vrai que moi je suis... Et j'ai eu, tu vois, alors pas sur des sneakers, mais récemment j'ai eu une petite fièvre acheteuse sur du textile. Je me suis acheté, je sais plus combien, 3 ou 4 trucs Carhartt. Voilà, j'ai regardé. Voilà. Donc ouais, c'est vrai que ça me plaît bien. Et puis la petite Air Max que j'ai chopée aussi, je l'ai acheté 30 €, quoi. La Air Max 3.26. Non. Non, la Air Trainer Max 91. Ouais. Voilà, c'est une paire qui est vraiment en super état, sur laquelle je lorgne depuis pas mal de temps. Alors j'ai déjà ma deuxième. L'autre, elle doit être un peu restaurée. Il faut que j'aille voir Charles Julien. J'ai un petit peu de peinture à faire dessus. Mais celle-là, c'est la première dans laquelle je mets les pieds. Elles sont hyper confortables, quoi. C'est impressionnant. Moi, je me suis acheté aussi ma première paire sur Vinted. Mais pour le coup, je vous l'ai pas dit en plus. C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Mais alors, c'était une expérience un peu particulière. En fait, j'avais envie d'avoir la Alexander Wang, la gamme skate, parce qu'en fait j'avais la mid. Et c'est vrai que c'est une paire que j'affectionne beaucoup, que je trouve hyper canon. En Adidas, Pardon? En Adidas, hein. Ouais, c'est ça, avec évidemment Adidas. Et j'avais envie de les avoir en basse. Et ils avaient sorti, je crois qu'il y avait 5 coloris. Il y avait la bordeaux, la verte, la noire, la beige et la camel. Et du coup, je me suis dit bon, je vais voir ce que je peux trouver. Et j'ai trouvé la camel
Je crois que c'était 80, entre 70 et 80 euros. Et donc j'ai fait le client relou, j'ai posé plein de questions au vendeur et je voulais vraiment que tu vois la paire soit la plus clean et la plus propre possible. Alors je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que je pense que les gens ont du mal à noter ou à évaluer l'état de propreté de leur paire. Parce que quand il y a des mecs qui te disent condition 8 sur 10 ou 9 sur 10, tu te dis mais comment c'est possible? Donc ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que effectivement c'est celle-là, Chris. Exactement, c'est celle-là. Sauf que moi j'ai pris la camel. Donc en fait t'as la couleur qui ressemble, qui est plus foncée, qui ressemble un petit peu aux gommes qui est à l'arrière de la semelle. Et donc voilà. Et du coup quand la paire est arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait, tu vois, quelques petites taches ou quelques petites noirceurs sur le daim. Et donc j'ai passé beaucoup de temps, tu vois, à la nettoyer, à la cleaner pour la rendre la plus impeccable possible, tu vois. Mais le truc, c'est que quand je la mets, je vois cette putain de tache, tu vois, mais que personne voit. Je suis seul à voir et du coup, je me dis, putain, fais chier, quoi. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement Alors, ça. On peut la décrire pour nos auditeurs. Hein. Elle a une semelle intermédiaire quasiment tricolore qui va être blanche sur l'avant, noire sur le milieu et marron derrière. Et au-dessus, on a un upper qui est couleur beige, je dirais presque un petit peu orange, hein, qui forme une pièce avec la languette qui est carrément intégrée. Finalement, il n'y a pas de languette, si je dis pas de bêtises, et on a un talon noir. Ouais, j'adore cette paire et du coup, je me suis fait un délire là, donc que ce soit sur Vinted, que ce soit sur Le Bon Coin ou même sur Marketplace. Donc j'ai chiné et snipé toutes les paires de mangue à ma taille. J'ai envoyé des messages, tu vois, à des gens, donc entre ceux qui n'ont pas la boîte, ceux qui sur Vinted d'ailleurs, tu vas pouvoir peut-être nous aider ça, mais tu vois, t'as des gens qui ont 180 évaluations, mais quand tu regardes ce qu'ils vendent, ils vendent de tout et n'importe quoi, tu vois, et du coup là sur cette paire là, il y a une nana qui l'a, mais qui n'a pas la boîte, qui n'a pas d'autres photos, du coup tu te dis mais je comprends pas le délire en fait, je comprends pas et du coup je suis réfractaire, tu vois, je me dis mais ça sent l'embrouille, donc du coup j'y vais pas. Alors que ça peut sentir le bon plan. Peut-être. Non, mais c'est ça. On avait un petit peu abordé ça aussi avec Charles Julien à la radio, quoi, à la belle époque, on avait encore les émissions. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils vendent. Et autant nous, on est ultra précautionneux, je sais pas si c'est le bon terme, mais on fait ultra attention, on garde les paires, les boîtes, mais en fait, on se rend compte que la plupart des gens, peut-être, la première chose qu'ils font, c'est ils veulent gagner de la place, ils jettent les boîtes. Et du coup, moi, les quelques paires que j'ai achetées sur Vinted, c'est des paires, soit où il n'y a pas de boîte, ou soit la boîte, elle est en très très mauvais état. Mais on va dire que tu es prêt à sacrifier ce côté-là, même si ça nous agace un petit peu, parce que d'un côté, tu sais que tu as acheté une paire qui est dans un bon état global et à un prix généralement top. Donc bon, on fait des sacrifices. Et moi je kiffe les nettoyer, quoi. Ah bah ouais, tu vois. Moi, c'était ma première crainte, en fait, tu vois, d'acheter la seconde main. C'était, en plus, c'est les pieds, niveau hygiène et tout ça. C'était ma première crainte, tu vois. Je voulais pas forcément acheter du neuf, mais c'est vrai que me dire, le mec l'a porté, je sais pas ce qu'il a fait avec, t'as des appréhensions, tu vois. Et au final, t'achètes ta première paire, tu nettoies, bon, et au final, tu t'y fais, quoi, et tu te rends compte que t'as fait un bon coup, et voilà. Surtout que tu veux vraiment nettoyer une paire de fond en comble, c'est-à-dire pas seulement l'extérieur. Mais l'intérieur aussi se nettoie assez facilement avec un aspirateur, une brosse, du savon. La semelle de propreté, elle porte bien son nom. Parce que moi, j'ai nettoyé des semelles de propreté qui étaient genre dégueulasses. Elles sont ressorties quasiment neuves. Ça se nettoie hyper bien. C'est vraiment fait pour ça. Donc la semelle de propreté, c'est ce qui est à l'intérieur de la chaussure sur lequel notre pied s'appuie. C'est cette petite... souvent, c'est un tissu qu'on va rajouter sur la partie en plastique, quoi. Ça se nettoie vraiment, vraiment bien. Donc, moi, je sais que j'avoue que c'est mon kiff. Moi, j'avais une autre appréhension, tu vois, en parlant de nettoyage. Donc, effectivement, j'avais cette hantise d'avoir l'intérieur crade ou pas propre. Donc, j'avais demandé pas mal de photos et ça m'avait un peu rassuré. Mais moi, ce que je craignais le plus, finalement, c'est que, tu sais, quand tu mets ou quand tu portes la chaussure d'un autre, la chaussure, c'est quand même moulé à son pied, tu vois. Ouais, exact.
Et il y a des fois, ça m'est déjà arrivé rarement. Je me souviens, c'était souvent sur les chaussures de foot, tu vois, où on m'a prêté une paire parce que j'ai flingué ma paire à la mi-temps, où j'ai cassé le truc et tout, où je sais plus ce qui s'est passé. Et du coup, le mec fait la même taille que moi, mais putain, quand je mets la chaussure, ouais, la chaussure est moulée à son pied, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, mais si j'achète une paire de sneakers, c'est qu'au final, je la mets, mais je suis pas confort parce que justement, la paire s'est déjà faite à son pied. Bah, c'est ça qui va finalement plus me déranger que l'aspect propreté, quoi, tu vois. Ouais, pour qu'une chaussure se fasse au pied, il faut qu'elle soit mise un paquet de fois, quoi. Exactement. Les chaussures, généralement, les chaussures qu'on achète sur Vinted, si on les veut en bon état, elles n'auront pas été beaucoup portées, donc il y aura pas. Enfin, moi, j'ai jamais eu cette problématique-là. Après, tu as une problématique, c'est que contrairement à quand tu achètes sur une boutique en ligne ou en magasin, tu peux pas retourner le produit. Il te va ou il te va pas. Oui, ouais, ok. Alors par contre, il faut s'y prendre bien, il faut être dans les délais, dans les 2 jours et tout ça. Il faut que le vendeur accepte et tout. Ouais. Donc après, moi, ça m'est arrivé. Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? Ça te convient pas, la paire, t'es déçu, soit par le modèle, soit par la taille ou quoi. Bon, ben, tu prends la place inverse et c'est à toi de vendre la paire. Et vas-y, c'est reparti encore une fois. C'est un cercle. Exact. Et Krish, toi, tu pourrais inverser. Si tu as plusieurs fois le modèle Arthur Mang dans la même taille, tu pourrais utiliser la semelle intérieure si elle se décolle et la mettre dans l'autre. Non, la Alexander Wang, parce que j'étais en train de dire Arthur aussi. C'est pas l'Arthur Wang, c'est Alexander Wang. Non, tu peux pas. Arthur Wang. Elle est collée. Nouvelle collab. La Alexander Wang, en fait, la semelle, elle est collée. D'accord. Tu peux pas l'enlever. Donc ouais, c'est. Bon, et tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté, alors si je me trompe pas, 70 au lieu de 180. Donc 180 prix de départ, 70. Et c'est vrai que la Wang, pour avoir fait plein de sites, eh ben tu la trouves rarement en dessous des 100 €. Si elle a été portée sur StockX, il y a encore quasiment tous les coloris qui sont disponibles, pas forcément en métal, mais aux alentours de 180, 200 €, tu vois. Donc sincèrement, pour 70 €, je suis content. Je vais pas te dire le contraire, je suis content. Et du coup, je suis quand même à l'affût des autres coloris. Et je me dis que voilà, s'il y a une autre couleur, tu vois, franchement, j'aimerais bien me faire les 5, hein, c'est sûr. Hein. C'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment chouette et c'est bien ton style, quoi. Ouais. C'est dans une matière la plus facile à entretenir et la moins salissante du monde. Donc c'est en but. Mais tu vois, là, j'ai trouvé la première photo que t'as montré tout à l'heure, ça, maman, la toute beige. Donc il y a 2 ou 3 personnes qui la vendent, mais celle-là, je veux la choper, mais genre dead stock, quoi. C'est impossible que tu vois qu'elle ait été portée ou quoi que ce soit. Celle-là, t'es sûr que quelqu'un la porte. Et ça traînait sur vente privée. Sur vente privée, il y a quelques années, ça traînait ce modèle. Ouais, je suis deg. Mais en fait, tu vois, et du coup, donc je reviens juste sur cette notion de confinement. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément ou plus forcément envie d'acheter des choses qui sortaient là. J'avais plutôt envie de me concentrer sur des choses qui sont sorties il y a quelques années, que j'avais pas chopé. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être l'occasion, en fait, d'aller rechercher ces paires, tu vois, plutôt que d'acheter là tous les trucs qui sortent. T'as l'impression que toutes les semaines, t'es plus à la mode. T'as l'impression que toutes les semaines, il y a un truc qui va sortir de mieux que ce que t'as acheté, quoi. Donc, autant retourner dans le passé et acheter des trucs que t'avais pas copé il y a 3-4 ans, tu vois. Donc, je suis plutôt un peu dans ce mood-là. Voire 30 ans. Ça me permet ouais. Mon cop, et c'est grâce à vous. Hein. Moi, j'étais peu habitué à Vinted. Et en plus, ma taille 45, j'ai pas l'impression que ce soit là où il y a le plus de modèles. Moi, je suis fan de la Jordan 6, on va en parler tout à l'heure dans l'actualité. Et mon Graal, c'était d'avoir une Jordan 6 originale, de 91. Et ben, en tapant ça sur Vinted, je suis tombé dessus. Et c'est bien ce que vous dites, il y a des gens qui savent pas trop ce qu'ils vendent. Parce que oui, le modèle a été porté, il est usé, sans compter que depuis 30 ans, les semelles, elles commencent vraiment à partir en miettes, en crumble, comme on dit en anglais. J'ai réussi à la payer 40 €. Avec 3-4 € de frais de port en plus. Quand bien même la condition, elle soit à 7 sur 10, j'ai touché mon Graal, quoi. Et j'ai une paire dans ma taille de 1991, la Jordan 6, black infrarouge, avec le cuir à l'arrière, le Nike Air, le Made in Taiwan, et tu peux lui redonner vie, sans compter que tu peux aussi la sole swapper. Ouais, et ça c'est grâce à vous, et merci les gars, parce que je pensais jamais pouvoir
payer 40 € un truc comme ça, quoi. 40 balles. Et je pense que du coup, on peut rappeler ce qu'avait dit Charles Julien quand on était à la radio, c'est que si vous cherchez une paire sur Vinted, ne tapez pas Jordan 6 OG 1991. Tapez juste des fois Jordan, à la limite, choisissez la couleur et après, ça va demander pas mal de recherches. Peut-être va falloir scroller beaucoup. Et par contre, voilà, les vendeurs, ils connaissent pas forcément toutes les références exactes. Ils vont mettre le minimum et c'est là qu'on peut trouver des bonnes affaires. C'est sûr, plus le titre est détaillé, plus il y a de description, plus il y a de chances qu'ils sachent ce qu'ils vendent. Ouais, exact. Après, tu vois, sur une paire comme la Wang, hein, je reviens dessus, c'est compliqué de taper autre chose que Alexander Wang. Ouais. Tu vois, tu peux pas taper, je sais pas, Adidas. C'est compliqué, tu vois. Ouais, mais alors, moi, j'avais fait, je sais plus si je l'avais déjà raconté, mais j'avais fait l'expérience. Moi, j'avais vraiment creusé dans Vinted. J'avais quasiment rien mis, en fait. J'avais fait que scroller, quoi. Et même, j'étais allé, tu vois, il y a des gens qui classent mal. Ils classent pas forcément dans sneakers. Et donc, j'avais vraiment mis le minimum de filtres. Et après, c'est des heures et des heures de défiler toutes ces paires, et où on s'arrête sur une photo mal prise, sur en effet une dénomination un peu bizarre. Une photo de boîte. Des fois, tu as juste la boîte, tu cliques par curiosité et tu vois que la deuxième photo, c'est une pépite. Et c'est comme ça, quoi, je me suis amusé et que j'ai trouvé des tonnes de paires vraiment à des prix 2, 3, 4 fois moins cher que leur valeur marchande. Et t'es du genre aussi à proposer des prix, tu vois, je sais pas, moi je sais que j'ai vendu pas mal de choses sur Vinted et je sais pas, tu vas mettre un truc 80 balles et le mec il va te dire 34 €. Et... Qu'est-ce que tu fais, enfin, tu vois, je sais pas si vous êtes comme ça aussi en tant qu'acheteur. 34, mais moi, les frais de port, il arrive à 40, tu vois. Je sais pas, mais tu vois, mais moi je sais que pour la paire de Wang là, je crois que j'ai gratté 10 balles, tu vois. Et encore, j'y suis allé vachement poliment, quoi. Tu vois, j'ai pas fait le gars. Et moi, ça m'énerve, tu sais, quand les mecs ils disent pas bonjour, rien, ils te proposent un prix, mais qui est à 40% ou 50% limite de ce que tu avais proposé, quoi. Tu te dis, mais putain, les gars, soyez sérieux, quoi. C'est ça, faut les ignorer, ceux-là. Ouais, mais est-ce que toi, en tant qu'acheteur, tu fais ça? Ah bah non, jamais de la vie. Non, je pense qu'il faut entamer une négo raisonnable. De toute façon, moi, en tant qu'acheteur, le conseil que je donne, d'ailleurs, aussi pour lutter contre la contrefaçon, moi, mon premier conseil, c'est d'entamer la discussion avec le vendeur. Vraiment de discuter, de poser plein de questions. Et en fait, tu sens si la personne en face, elle est fiable ou s'il y a un problème. Il y en a d'ailleurs qui abandonnent d'eux-mêmes. Quand tu cherches un peu trop la petite bête, ils arrêtent de répondre. Des fois même, tu vois que l'annonce, elle est supprimée, alors que tu n'as juste rien dit, mais le mec, il s'est dit, oulala, il y a danger, je vais l'enlever pour éviter de me faire banner. Donc moi c'est vraiment mon conseil, c'est d'entamer la discussion et de voir ce que ça dit derrière. Super, bah voilà, je crois qu'on a fait notre petit aparté Vinted. Ce que je vous propose, c'est de faire notre tour de table, notre tour d'écran Zoom, pour parler de ce que tu portes. Tu portes quoi ce soir, Kevin? Ah voilà. La shop. J'étais pas prêt, moi. Vous êtes On a pris un petit peu par surprise, alors chaussettes, et puis ma paire du jour, c'était une paire de Salomon, tu vois, elle est au bout du couloir, je la vois. On va te laisser aller la chercher pendant ce temps que Krish ou Sam nous présente sa basket. Allez, j'y vais. Tout le monde est parti, les gars, ça se passe comment? Je présente la mienne. Alors, je reste dans le thème, et dans le double thème. Alors vous allez pouvoir m'aider, les amis. On va voir avec mon petit fond d'écran. Voilà ce que je vous présente. C'est ma basket de confinement. Ok, je remercie ma petite femme qui me l'a gentiment offert pour notre Hanouka. Grâce à une découverte de Sam que je tiens à remercier parce que vraiment grâce à lui finalement je vis quand même mon confinement de manière un peu différente parce que quand bien même chez moi j'arrive à porter une sorte de basket fort confortable avec une vraie semelle, comme vous pouvez le voir, ce qui permet quand même d'avoir un peu de résistance, etc. Et je vais peut-être laisser Sam parler de Fugit, qui est le fabricant de ces chaussons, de ces baskets d'intérieur.
Ouais, bah c'est un mec qui est derrière cette marque, un créateur new-yorkais qui est quelqu'un qui apprend et qui est destiné à fabriquer des chaussures. Là, il est en train de commencer à explorer justement, plutôt, il lâche les chaussons et il commence à essayer d'explorer la fabrication de chaussures, et qui en plus est très attaché à une cause, la lutte, on va dire, ou la protection des personnes qui sont agressées à cause des baskets. En fait, c'est vraiment son sujet de prédilection. Si vous allez sur son compte Instagram, il revient sur des faits divers comme ça, où il interpelle des personnalités sur cette question de l'agression pour des baskets, puisque c'est aux États-Unis, ça arrive régulièrement qu'il y ait même des personnes qui meurent à cause de leur basket. Et c'est vraiment un sujet qui lui est très très cher. Et donc, quand on va acheter des chaussons Fugit, une partie de l'achat va être reversée à une association qui va aider les victimes de violences en échange des baskets, quoi. Voilà, Fugit, F-U-2-G-I-T, c'est ça? C'est ça. Voilà, sur Instagram et sur Internet. Alors, t'as récupéré ta paire, Krish? Non, mais par contre, du coup, je vais faire... Alors, il faut être attentif, hein. Donc, chaussettes, tu vois, petite chaussette... Léopard. Léopard. Grise. Avec le petit... Oh, on a sorti écrit pour nos auditeurs, parce qu'on sera sur le podcast sur RPS. Est-ce qu'on voit bien là? Je suis assez cadré ou pas? On voit bien. Parfaitement cadré. Donc, Krish nous présente... Petite dédicace au gars de chez Impact, hein. Voilà. Donc ouais, Hoodie Impact. Donc je crois que c'est pareil, c'est le 4e ou le 5e que j'ai acheté assez récemment. Et je suis fan de ce qu'ils font. Je trouve que tu vois, ils sont toujours justes en fait dans le coloris qu'ils vont choisir ou dans le motif qu'ils vont mettre. Donc j'avais acheté celui-ci, donc le noir avec l'imprimé en léopard, et j'avais acheté le blanc avec l'imprimé en bandana rouge. Ouais. Et ouais, donc j'adore ce qu'ils font. Et moi aujourd'hui, regarde. Il est là. Ah, il est là. Là, c'est l'impact imprimé camo. Ouais, l'imprimé. Mais j'ai hésité, mais je pourrais tous les prendre. J'ai pris le tease bleu avec l'imprimé ciel à l'intérieur du logo. Mais je trouve qu'ils sont bons. Et en plus, tu vois, les matériaux sont quali. Les gens te disent ouais, c'est un peu cher. Moi, je trouve pas que c'est cher. Enfin, je sais que Sam aussi t'en as un. Et tu peux les laver. Tu les laves, tu les relaves. La couleur, elle bouge pas. Ça les vaut, quoi. C'est made in Portugal. Ouais, c'est ça. Moi, je suis très content de ce qu'ils font. Donc voilà, dédicace à eux. Donc voilà, c'est un peu mes tenues du jour, hein. Je suis en bas de survêt, chaussettes assorties au haut. Pour faire genre, je suis un peu encore dans le mouvement, quoi. Ouais. Il y a un truc qui est intéressant et important aussi, il faut le dire, c'est que c'est une période compliquée pour tout le monde, et que avec traverser Hoodie ou ces t-shirts là, c'est des moyens pour nous, à notre façon, à notre échelle, de supporter nos shops, quoi. Donc notamment. Si vous avez l'occasion de le faire, c'est cool pour eux. De toute façon, on peut plus supporter N Closing et compagnie, hein, donc comme ça, c'est fait. Référence au Brexit et aux frais de douane qui commencent à charger nos achats en Angleterre. Ouais, mais d'ailleurs, juste avant que tu me présentes ta paire, Kevin ou Sam, ça serait intéressant de savoir justement qu'est-ce que ce Brexit a changé dans la consommation de sneakers, tu vois, parce que moi, je sais que j'achetais beaucoup sur End. Et là, les peu de fois où je suis allé sur le site, je me suis dit, en fait, non, tu peux plus y aller, quoi. Sachant que déjà, ils gonflent tout leur prix de 30, 40, 50 euros. Si en plus tu prends des frais de douane et tout ça, à la fin, le facteur, tu lui ouvres pas la porte, quoi. Ça devient compliqué, ouais. C'est clair. Et toi, Sam, tu portes quoi? Moi, justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est la fameuse paire que j'ai chopée sur Vintage. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, très bien. Donc, c'est Air Max Air Trainer Max 91. Donc, c'est la grande période du lancement des Air Trainer. On a eu beaucoup. Et donc, celle-là, avec. Moi, j'aime beaucoup ce modèle qui a des petites origines un peu URH au niveau ici. On retrouve vers l'arrière. On a tout un jeu
de sangle scratché qui est assez cool aussi. Voilà, le petit Nike Air à l'arrière. Et puis moi, elle est en super état. Je me suis éclaté encore une fois, comme je vous l'ai dit, à la nettoyer. Et puis super confort. Et c'est un modèle qui avait été aussi, on peut le retrouver en version Bo Jackson. Oui. Si ça vous dit quelque chose, qui est grise avec un peu un cement sur la semelle grise et blanche. Donc Bo Jackson qui était léger, le symbole du training chez Nike, puisque il était à la fois joueur professionnel en baseball et en football américain, ce qui était assez rare, et donc c'est comme ça que ça avait lancé. Complètement. Et toi, chez Salomon? Alors regarde, aujourd'hui j'étais corpo. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Ouais, très bien. Donc c'est une paire de la référence, c'est XT Quest. C'est une gamme, la gamme Advance, donc la gamme un peu premium de chez Salomon. On retrouve leur châssis 4D. Enfin bon, c'est une paire qui est vachement inspirée de l'outdoor avec le quick lace, la petite poche, etc. Donc voilà, une paire assez confort et qui se porte bien avec nos tenues à nous, on va dire un peu plus urbaine. Donc voilà, c'était ma paire du jour. Génial. Donc on a précisé que Kevin est en stage chez Salomon. Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit. Oh, mais ils sont pas obligés de savoir. Non, mais si tu dis corporate, il faut faire le lien. C'est que aujourd'hui tu taffes chez Salomon et qu'il est de bonne loi d'emporter de temps en temps quand on va au job. Disons que je fais un petit peu de lien avec ce que nous avait dit Yacine Saidi lors de notre goûter sneakers, c'est-à-dire que c'est un moyen de montrer aussi que tu as confiance au produit et que tu crois en produit de la marque dans laquelle tu travailles. Parce que si tu arrives dans une entreprise où ils portent tous des produits des marques concurrentes et tout, bon, ça pose peut-être un problème de légitimité ou d'image de marque, je sais pas, mais moi, les produits, j'y crois, donc j'ai pas de mal à les porter pour l'instant. Eh bien, parfait. Merci pour ce Qu'est-ce que tu portes. Ce que je vous propose, mes chers amis, c'est de commencer à parler de l'actualité sneakers, de l'actualité urbaine. Avant de parler des sorties qu'on a retenues pour la semaine, j'avais envie de faire un zoom sur une dernière sortie qui a eu lieu dans le mois dernier. Et il s'agit de quoi? Il s'agit d'un livre que j'ai eu l'occasion d'avoir, je crois que toi aussi Kevin. Ce livre s'appelle Nike Better is Temporary, si je l'ai bien dit avec mon magnifique accent anglais. Et c'est un bouquin, comme il en est sorti là ces derniers mois, assez costaud. Je vais essayer de rapidement de le sortir pour ceux qui ont l'image, mais on va le décrire. Donc on est sur un gros book. Je crois que Sam va peut-être nous afficher quelques images du livre. C'est moi, j'y vais. Et il est très beau. Il est vraiment bien fait. Il a la particularité aussi, comme vous pouvez le voir sur la tranche, d'être transparent, ce qui nous donne aussi un petit peu l'illusion d'être sur une basket, de voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il reprend ce qu'est un petit peu Nike au travers des questions qu'a pu se poser Phil Knight dans la création de sa marque, dans son envie de coller à l'athlète, de faire progresser l'athlète, qui beaucoup au début était le runner, celui qui fait beaucoup de footing, et qu'on voit bien sûr l'évolution de Nike, que ce soit tant au niveau des chaussures qu'au niveau de la technologie et aussi de son marketing. Il y a 2-3 pages qui vont reprendre l'ensemble des logos Adidas, des logos Nike, allant du swoosh, en passant par Blue Ribbon Sport, qui était le nom d'origine de la boîte de Phil Knight qui importait des chaussures d'Onitsuka Tiger. Et on les voit grandir dans ce bouquin avec toujours des photos bien faites, bien organisées. Et je trouve vraiment joli. C'est une des belles sorties de bouquins de basket qu'il y a eu ces derniers temps. Donc là, on n'est pas sur plusieurs modèles, plusieurs marques. On est vraiment sur un zoom sur Nike et l'évolution de cette marque et la façon aussi dont cette marque est tournée vers la technologie et vers les athlètes, où on ressent bien que l'envie de performance de l'athlète reste très présente dans la marque.
Là, il y a bien cette notion d'innovation tout le temps aussi. Quand, moi, je l'ai ressenti comme ça. Quand tu feuilletes le bouquin, même juste avec les photos, tu sens que c'est innovation et toujours aller plus loin. Donc, c'est un bon bouquin, hein. Franchement, c'est un bon bouquin. Ouais, il a été édité chez Phédon. Et l'idée, c'est un petit peu d'explorer les coulisses, la philosophie de Nike en interne, en parlant et en faisant parler, en découvrant tous les designs de l'équipementier, comment on peut aussi s'engager dans des innovations technologiques, parce qu'ils reviennent aussi sur le fait d'avoir l'idée d'incorporer une bulle d'air dans une semelle. Et voilà, et ça a beaucoup révolutionné le monde et la basket sur un plan technologique. Et on a ce petit lien avec le marketing, parce que forcément, quand on parle de bulle d'air, c'est une dédicace pour Sam, on pense à la Air Max 1, qui était la première à nous laisser apparaître cette bulle d'air, alors que ça faisait quand même depuis 82, et je crois la première Air Force One, que l'air était présent dans une semelle Nike. Air Tailwind. Ouais, c'est la toute première, exactement. 82, non, 79 ? Je sais plus. Aux alentours des années 80. Voilà pour la sortie un petit peu... 79, ouais, bien vu. 79, c'est ça ? Ouais. Ah, c'est pratique d'être sur un ordi, finalement, on peut faire nos recherches en live et avoir les réponses. Ça change un peu d'RBS. C'est clair. Et voilà, c'était un petit peu la sortie, en dehors des sorties basket que j'avais retenues. Et on peut peut-être maintenant un peu parler aussi de notre actualité, de l'actualité Sneakers Empire. Et notamment, moi je vous invite à continuer à vous inscrire et à aller voir notre site internet sneakers-empire.com. Vous aurez l'occasion de réécouter quasiment l'ensemble de nos podcasts, les émissions phares qu'on a eu l'occasion d'enregistrer chez RBS. Et vous allez pouvoir retrouver, ça me permet de faire le lien et la transition, l'ensemble aussi des articles qu'on rédige en partenariat avec Cause. Alors je dis on, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Nos plumes jusqu'ici, c'est souvent Samuel Mantelet et Valentin Schmitt qui ont eu l'occasion de rédiger pas mal d'articles dans Cause que vous retrouvez dans notre site internet sneakers-empire.com. Et ce qui va être intéressant là, et c'est aussi un petit peu en fait l'image de Sneakers Empire, c'est qu'on parle de basket, mais pas que de basket. Et c'est souvent ça qui est intéressant. Je vais te laisser la parole, Sam. Tu peux peut-être parler de ton dernier article, ton avant-dernier article. Parce que moi, ce que je trouve toujours assez génial, c'est que oui, on apprend des choses sur les baskets, mais qu'on n'a pas besoin d'être un passionné de basket pour prendre du plaisir à lire ces articles. C'est vrai que moi, c'est l'ambition que j'ai quand j'écris ces articles, c'est qu'ils soient abordables par tous, pour tous. Cause, c'est un agenda culturel. Alors en ce moment, c'est compliqué pour ce magazine parce que en termes de culture, il n'y a pas grand-chose, mais ils réussissent quand même à sortir un magazine qui est vraiment chouette, qui est vraiment bien fait, avec des portraits, avec malgré tout un peu d'agenda. Et puis, on a un peu carte blanche, Sneakers Empire, pour cet article qu'on fait tous les mois. Et c'est vrai que les idées qu'on va trouver, c'est effectivement de faire le lien souvent et le pont entre les baskets et autre chose. Donc c'est comme ça que Valentin avait fait un très très bel article sur les baskets et le rap. Moi, je me suis amusé à faire une petite rétrospective. Je me suis amusé dernièrement à imaginer la prochaine fête qu'on pourra faire et comment justement on la vivra d'un point de vue fan de sneakers. Donc j'ai imaginé différents scénarios, on va dire, et en tout cas je me suis dit à quoi je serais prêt pour faire la fête en tant que sneaker addict. Et donc c'est assez, j'ai essayé de le rendre un petit peu drôle et pour que ce soit effectivement lisible par tous, mais que tous justement ils trouvent un peu leur compte et apprennent peut-être certaines choses. J'essaye en tout cas que même quelqu'un de très connaisseur apprenne au moins une petite chose en lisant ces livres. Ouais, donc je vous invite à feuilleter Cause Magazine et bien sûr au travers de notre site internet, je répète une dernière fois, sneaker-empire.com et bien sûr au travers de nos réseaux sociaux, Sneaker67Empire sur Instagram et My Sneakers Empire sur Facebook. On y est toujours, vous allez retrouver l'ensemble de nos infos. Ça va, tu vois? D'ailleurs, on embrasse Valentin et on lui souhaite un très joyeux anniversaire. J'allais le dire. Exactement. J'ai eu au téléphone et il avait l'air de se porter bien et on a aussi
de lire son prochain article, peut-être pas le mois prochain, mais le mois d'après. Génial. Il faudrait quand même qu'il s'y colle un jour. Voilà, on lui fera écouter le podcast. Tu veux rajouter quelque chose, Krish, avant qu'on passe à l'actualité des sorties de la semaine? Non, on peut y aller, on peut avancer. Allez, alors, on l'a dit un petit peu en off, j'ai trouvé ce mois de janvier assez calme aussi, en termes de sorties. Clairement, je trouve qu'il y en a eu un petit peu moins que d'habitude, et là, ça commence crescendo à remonter, et la semaine commence à être chargée. Il a fallu faire quelques choix. Alors évidemment, ils sont souvent un peu personnels, et empreints sans doute de mes attirances pour certaines paires de baskets. Et alors la première que j'ai retenue, je sais pas si je l'aime, mais en tout cas, ça fait trop longtemps qu'elle apparaît dans mes fils d'actualité, dans mon Instagram, dans les différents blogs qu'on peut voir sur les baskets. C'est une Nike Air Jordan 1 High, donc la haute, OG, qui est en collaboration, qui s'appelle la Trophy Room. C'est une édition spéciale qui a été imaginée pour, si je dis pas de bêtises, le fils de Michael Jordan, Marcus Jordan. Et cette basket, on va reprendre un petit peu les traits et la couleur de la Jordan 1 originale, couleur Chicago. Alors c'est quoi la Jordan 1 couleur Chicago? Et ben en fait c'était la Jordan la plus assortie au maillot de Chicago, respectant les règles de la NBA, à savoir avoir une dominante de blanc sur la paire. Donc on va retrouver une semelle intermédiaire, une semelle de contact blanche, et là dans ce cas-là elle sera un petit peu translucide, la semelle de contact. Et sur le upper, on aura un two rack, donc c'est ce qui va entourer vos orteils, ainsi que les ailes, les wings de la Air Jordan 1, et le talon qui va être en rouge, contrasté par une partie intermédiaire et une two box, c'est ce qui cache nos orteils, en blanc, avec une virgule noire. On est vraiment sur les coloris de la Chicago, si ce n'est que celle-ci va avoir un traitement un petit peu particulier, qui va la rendre un petit peu plus bordeaux, mais je dirais même bordeaux irisé. Et on a une particularité sur le pied gauche, on retrouvera une signature côté extérieur du talon. Moi, ce qui me plaît dans ce modèle, c'est sans doute le côté qui va rappeler cette Jordan très classique de 85, coloris Chicago, qui risque peut-être de ressortir cette année, qui n'est pas ressortie depuis longtemps. La dernière avait un Jumpman au niveau de la languette, donc on n'a pas encore retrouvé ce modèle originel. Et elle va sortir aux alentours du 10. Alors il y a plus de chances qu'elle sorte aux États-Unis, où elle sera plus facilement attrapable, qu'en France. Voilà pour cette première, voilà pour ce choix. Est-ce que vous l'aviez vu passer? Pas du tout. Pas du tout. Ici, moi, je l'avais vu pareil sur Insta. Il me semble que c'était sur Hypebeast, mais pareil, j'ai pas spécialement compris l'enthousiasme qu'il y avait autour de la paire, quoi. Je la trouve pas. Donc après, je sais que Nike est bon sur le storytelling, donc sur l'histoire qu'ils peuvent raconter autour d'une paire. Donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte de la voir en main propre. Ouais. La voir en main propre plutôt. Ouais, souvent les rendus sont un peu différents. On verra. Elle risque d'être assez difficile à choper. Elle a pas mal coté, et cette semaine, il y a une deuxième une qui sort, qui est apparue vraiment de nulle part. C'est la Neutral Grey. Donc c'est une Jordan 1 toute blanche avec une virgule grise. Et on le retrouve aussi à l'arrière, tout en haut de la cheville, cette partie grise. Ce que je trouve assez classique comme Jordan, si ce n'est que c'est la première fois qu'ils rééditent ce modèle qui était sorti pour la première fois en 85. Et après avoir lu ce qui se passait dans l'application Sneakers, elle va être produite qu'à 23 000 exemplaires, ce qui explique sans doute sa cote un peu élevée qu'on peut retrouver sur des sites de revente. Voilà pour la partie de Jordan 1. Ça vous va? Vous voulez compléter, Kevin, Sam? Bon, rien de spécial, je pense que Jordan 1, c'est bon, on a fait le tour ces 2 dernières années, il n'y a pas grand chose à rajouter. C'est clair. Il faut savoir quand même que la France est un des plus gros marchés pour la Jordan 1. Ouais, mais en mid, il me semble, non? En mid, effectivement. Alors, ouais, mais je pense que la mid, c'est un peu le produit que tu prends quand tu n'as pas eu les vrais. Ah, ouais, oui et non, parce qu'en fait, je dirais aussi que dans toutes les enseignes un peu plus mass market, que ce soit du Snipes, du JD Sport et tout ça, ils ont pas mal de coloris différents un peu sur cette mid-là.
et des coloris qui sont assez cool, qui matchent bien, que ce soit la black, yellow et compagnie. Donc, oui, Ouais, mais- non. Enfin, pour moi, ça revient à ce que dit un peu Alex. Hein. Et d'ailleurs, je me moquerai pas de ma famille. Je vais pas citer son nom, mais c'est vrai que la seule personne dans ma famille qui a acheté une paire de mid et qui était content de me dire ah, j'ai acheté une Jordan 1 et qu'elle m'a montré le truc, j'ai fait hop 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 hop. C'est timide. Tu vois. Donc pour moi, encore une fois, mais ça me regarde que moi, mais Jordan 1 mid et Jordan 11 low. C'est La même. pas vraiment une Jordan 11 ou c'est pas vraiment une Jordan 1. Donc je pense effectivement que quand t'as pas l'occasion d'acheter une Jordan 1, une high, et ben tu t'orientes peut-être sur une Jordan mid parce que justement c'est beaucoup plus accessible qu'une 1. Je sais pas si c'est le même prix. 140. Ouais, donc c'est quoi t'as... Ouais, t'as raison, je crois que c'est ça. Les Milano que j'ai acheté l'année dernière, c'était 140. Ouais. Tu vois, donc voilà. Après, encore une fois, c'est mon esprit très. J'aime pas toucher au classique, tu vois. J'aime quand c'est sorti en high, ça reste en high, quoi. On n'a pas besoin de faire de low, de machin, de mid. Parce que t'as le recul culturel, on va dire. Je sais pas si c'est le recul C'est culturel. C'est la high qui a marqué un peu les esprits, du coup. Ouais, je sais pas. Et finalement, visuellement, c'est vrai que tu vois pas trop la différence quand tu t'y connais pas entre une high et une mid. Tu vois, Tu vois, je me demande si la New Love, tu sais, qui est la jaune, ouais. ouais, aux couleurs Wu-Tang, Ouais. elle n'est pas annoncée comme mid, mais quand tu regardes le shape, elle pourrait s'y apparenter. Ouais. Je sais pas. Telle. Hmm. Pour bien faire la différence, les mid, jusqu'ici, elles ont toujours un Jumpman au niveau en haut de la languette et pas le Nike Air. Mais du coup, on le voit. Hein, et d'ailleurs, le super compte Insta là, Théma la paire, bah, il clash les mids et ceux qui portent les mids et ceux qui revendent les mids. Hein. Enfin, il fait que ça, quoi. Donc moi, j'adore. Franchement, quand je vois des posts sur les mids, je suis au taquet, quoi. Et ce qui est bien, parce que du coup, il est en train de laisser la mid pour s'orienter vers les dunks maintenant, tu vois. Donc il est en train de clasher les revendeurs de dunk. Donc non, c'est assez marrant. Mais ouais, au final, ouais, pour moi, c'est pas vraiment une Jordan 1. Tu vois, il manque quelque chose, quoi. Il manque 2 cm. À peu près. Peut-être, mais qui font la différence. Sur le shape, tu le vois. Hein. Après, c'est pas le même confort. Hein. Ah ouais. Une high et une mid, la mid est plus confortable parce qu'on a en effet la cheville est plus Plus libéré, libre, quoi. Mm. Et puis pour porter aussi avec un jean, avec des vêtements, etc. C'est plus facile aussi. Ça me fait penser à Tex. Tex Lacroix qui lui collectionne les Air Force One, si je dis pas de bêtises, qui sont essentiellement high ou basse, mais il y a des mid. Je dois avouer que moi je me sens mieux dans une mid que dans une haute. Ah ouais. Clairement. Ou en plus le système de la languette de la high est très souple. Hein. C'est qu'un strap qui a toujours tendance un peu à se balancer. Et si tu veux fermer le strap, faut serrer à fond ta chaussure. Ce qui fait qu'en mid, je la trouve plus à l'aise et plus facilement portable. Tout à fait. Parce qu'en plus là, la languette est complètement, la lanière est complètement différente. Elle est intégrée à la tige, ce que je trouve beaucoup plus pratique. Alors visuellement, ouais, elle doit être un peu différente, mais elle me choque un peu moins qu'une mid Jordan. Voilà pour cette première sortie. Alors la deuxième, je vais passer la main sans doute à Sam qui pourra nous en dire plus. Il s'agit de quoi? D'une Adidas cette fois-ci. Et pour changer un peu d'une Adidas basketball, parce que Adidas fabrique et fournit beaucoup de baskets pour le b-ball. Et là, il s'agit d'une Adidas T-Mac que on connaît depuis quelques années. Et je vais te passer la main Sam pour nous parler un petit peu de cette T-Mac. Alors, elle a été nommée 2.0 et j'ai creusé pour savoir pourquoi le 2.0. Parce qu'au niveau du shape, elle est vraiment assez identique à cette paire et tu me diras qui l'a portée à l'époque, mais je vois très bien la pub, mais je vois plus le nom du joueur de cette publicité qui apparaît dans notre documentaire Adidas Beyond Adidas, où on voit très bien un zoom sur cette paire qui était plutôt blanche et bleue. Là, elle est rouge
et bleu, très brillant en vinyle. Et cette fois-ci, je crois qu'ils ont incorporé l'amorti, ça c'est Krish qui me rectifiera, bounce, c'est possible? Ouais, c'est possible. Alors, pour le coup, je t'ai dit, je suis pas un spécialiste du b-ball, mais oui, la technologie bounce, c'était une technologie qui était utilisée à l'époque à la fois sur le b-ball, mais aussi sur le running. Ouais, c'est ce qu'ils ont rajouté dans la semelle pour avoir ce côté 2.0, sachant qu'au niveau de la forme, du shape de la basket, on est à peu près sur la même. Sam, tu veux en dire un peu plus? Mais j'ai pas compris ce que tu disais. Je sais plus qui l'a porté, mais en fait, c'est T-Mac, c'est le nom du joueur. Ouais. Tracy McGrady. Oui. Son surnom, c'est T-Mac. Et donc, c'était un pro modèle. Donc, il y avait que lui qui portait cette paire, puisque c'était une paire à son nom. Et donc là, ils ont réédité la paire qu'il avait portée pendant le All-Star Game de 2004. Alors j'ai quelques photos que je peux partager où on le voit parce que c'était un joueur très spectaculaire, très athlétique. C'était un des Alors là, on le voit en train de dunker. C'était un des premiers joueurs comme ça où il était grand, beaucoup plus de 2 mètres, très mobile, très vif, bon shooter, gros dunker. Et donc là, on le voit au All-Star Game avec Kevin Garnett qui est juste à côté de lui, qui est aussi un énorme joueur de l'époque, qui le regarde. J'ai une autre photo, je crois, encore une fois sur ce All-Star Game quelque part. Non, si, elle est là, où il est encore en situation de dunk. Et donc voilà, c'était vraiment un gros joueur qui portait le numéro 1. Et donc on voit bien que pour ce All-Star Game, c'était assez particulier puisqu'il avait une paire bleue, enfin un pied bleu et un pied rouge. Donc la paire était dépareillée, ce qui était à l'époque assez notable. Alors pour la petite histoire, on voit aussi Kobe sur la gauche, je sais pas si vous voyez, qui est avec le numéro 8, qui est chaussé avec la fameuse 2K4, qui est pour moi un des meilleurs modèles de basket de tous les temps, la Nike 2K4, donc de 2004, puisqu'elle porte 2K4. Et puis on voit encore d'autres joueurs de l'époque. Ça fait du bien de revoir tout ça. Et donc la paire qui ressort, elle je vais la montrer aussi. Voilà, donc quasiment identique, où on retrouve ce vinyle, on retrouve ces 3 bandes, puisqu'au final, non, il n'y en a même pas 3, il y en a 4. En haut de la paire, au niveau des lacets, où en fait c'est surimprimé, c'est surpiqué dans le vinyle. Ouais, et on a le logo, parce qu'il avait aussi un logo, Tracy McGrady, on le voit sur la cheville. Et Tracy McGrady, pour info, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du basket, puisque sur un match contre les Spurs, il a marqué 13 points en 35 secondes. Donc à la toute fin d'un match, alors qu'on pensait que le match était plié, que les Spurs avaient gagné, les spectateurs commençaient déjà à quitter la salle. Ça se passait à Houston, puisque c'était lorsqu'il jouait aux Houston Rockets. Et puis en fait, voilà, il a flambé, quoi. Il a pris la balle, il a marqué panier à 3 points, il a fait des interceptions et ils ont fini par gagner le match. Et c'est un peu ce jour-là que T-Mac est un peu rentré dans l'histoire et est devenu, comme on dit, il est devenu grand. Et ça, c'était le 9 décembre 2004. Donc l'année qui a suivi le fameux All-Star Game avec les chaussures qui ressortent. Voilà, et là on revoit d'ailleurs sur ta photo, pour ceux qui nous écoutent, la mention Bounce, qui est le nouveau système d'amorti qu'on évoquait, qui est intégré dans l'intérieur de la semelle pour augmenter le niveau d'amorti et mettre une nouvelle technologie, d'où 2.0, tout en respectant, c'est ce que tu as très bien expliqué, le style et le look de la basket originale. Et évidemment, on n'oublie pas que c'est un modèle fort dans l'histoire de notre ami Duke Chomba, qui a porté ce modèle. Alors, je crois que c'était celui-là d'ailleurs. Alors, pas dans ce coloris-là, mais dans un coloris ivoire et bleu.
pour une finale du championnat de Belgique lorsqu'il était jeune joueur de basket. Enfin, en tout cas, il nous avait raconté toute cette histoire lorsqu'on avait visité les archives en Allemagne. Et on l'embrasse bien fort aussi. Exactement. Et ben voilà. Voilà pour ces 2 premières baskets. La dernière, je pouvais pas... Juste Alex, pour refaire, excuse-moi de te couper, pour faire le lien avec le basketball, faut aussi noter que on a Jerry Lorenzo qui a rejoint la team Adidas. Donc Jerry Lorenzo qui est le fondateur de Fear of God. Du coup, Jerry Lorenzo qui devient en fait le directeur artistique de la branche basketball. Donc on imagine que cette année sur le basketball, il va y avoir, peut-être cette année, mais les années qui vont arriver, vraiment une nouvelle génération de sneakers basketball qui va rentrer chez Adidas, quoi. Donc on le voit un petit peu déjà avec les nouvelles Ardennes, tu vois, qui sont, je trouve qu'ils sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus portables en mode hors terrain, tu vois. C'est ce qu'arrive à faire finalement Jordan. Donc j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le b-ball chez Adidas d'ici fin 2021, début 2022, quoi. D'autant plus que le b-ball, encore une fois, tu as la sortie de cette T-Mac et sur la partie Originals, 2021 va vraiment être l'année de la Forum. Ouais. Donc, qui est aussi un modèle b-ball historique. Donc du coup, je pense que ça va vraiment prendre une tournure assez intéressante. Est-ce que vous aviez vu passer justement la Forum High 84 qui est sortie il y a un petit mois chez Adidas? Ouais, très belle. Je regrette un peu. Ouais. Et là, elle a déjà intégré la capsule Ivy Park avec Beyoncé. Ouais, exact. Sur la Forum, il y a déjà eu une Friends and Family avec Foot Patrol. Je crois bien qu'il y a déjà eu aussi un coloris avec Sneakers and Stuff ou End, assez quali avec du daim et tout ça. Donc ça va arriver fort. La Forum. Designé par notre cher parrain, Jacques Chassin, qui a été un des grands designers aussi en basketball, en plus du running et de la ZX. La côte de Jacques, elle est en train de faire comme sur StockX là, ces 2 dernières années, entre le pack ZX et la Forum qui arrive. Et la rivalerie qui a été un peu exploitée aussi l'année dernière. Ouais. Avec le coloris Ewing Nix qui était ressorti. Faudra lui demander s'il est payé en royalties ou pas. Justement, quand t'es designer, tu touches pas de royalties, quoi. Ah, je pense pas non plus. Mais attends, j'ai cru lire ou apercevoir un truc concernant Wex. Ouais. Donc John Wexler, donc qui est l'ancien. Alors, je sais plus c'était quoi l'intitulé de son poste, mais c'est lui qui finalement a fait que Adidas puisse travailler avec Pharrell Williams et Kanye West. Et il semblerait que son contrat ait été fait de telle manière à ce qu'aujourd'hui il continue à toucher sur les ventes de Yeezy. Ah ouais. Donc il faudrait que je retrouve l'article. Donc c'est ça qu'il continue de faire la com dessus alors. Ah c'est possible, hein, il continue à faire. Ouais. Et du coup, je crois que c'était sur Insta, sur Elvis peut-être. Faut que je retrouve l'article, mais je vous le partagerai et je le mettrai en lien sur les réseaux. Mais effectivement, c'était assez intéressant comme information. Donc peut-être que les designers n'ont pas de royalties, mais peut-être que des mecs comme lui, qui est un pur marketeur, peut-être qu'il a fait les choses correctement. Et qu'il a blindé son contrat à l'époque, quoi. Balèze, si c'est le cas. Ouais. Et après, c'est pour ça que tu te dis aussi, putain, le mec, il a quitté la boîte pour finalement s'occuper d'un truc, je crois, d'un retailer ou... Shopify. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc tu te dis, bon, je pense que l'argent, ça va pas trop être son véritable problème, quoi. Donc, sans doute. Bref. Allez, on est bientôt à 1 heure d'émission. Hein. On va continuer avec cette dernière sortie de la semaine. Elle a été déjà teasée quasiment cet été. Pourquoi ? Parce qu'elle fête ses 30 ans. Et j'en suis ravi parce que moi, ça fait 30 ans que je l'aime. Ça fait 30 ans que je suis tombé dedans. Donc ça me rajeunit pas. Mais chez moi, ça résonne comme au premier jour. C'est la Jordan 6 qui m'anime, qui m'a fait tomber dans la passion de la basket. Et là, elle ressort dans un coloris original qui est le coloris Carmine.
Donc elle a une dominante de blanche avec justement, merci pour la photo, je vais continuer à la décrire, avec une two-box, avec un flanc qui va être rouge. Donc on a du rouge, du blanc et du noir. Ce que j'aime beaucoup sur cette édition, parce qu'en creusant, on se rend compte qu'elle a été rééditée dans le Countdown Pack en 2008 et elle a été rééditée en 2014. Et la particularité de ces deux dernières rééditions, c'est qu'elle avait un Jumpman à l'arrière du talon. Alors que sur le modèle original de 91, le Jumpman apparaît comme toujours à l'avant de la chaussure, sur cette partie qui est en néoprène inspirée de Tinker Hatfield et de la URH. Et ben là, on aura de nouveau le retour du Nike Air au talon de cette Jordan 6, ce qui va sans doute ravir les fans de cette Jordan, parce que c'est la première fois depuis finalement 91 que tu peux avoir vraiment le modèle réédité quasiment comme à l'origine avec le Nike Air derrière. Voilà. Alors je sais pas si pour l'instant, on n'a pas vu la paire. Hein. Ah oui, on a juste vu que tu allais la montrer. Ah oui, on a juste vu que tu étais sur ton navigateur et que tu avais des super fichiers qui étaient très bien rangés, Kevin. Mais on a pas vu la paire. J'ai partagé le fichier. Pas du tout. Voilà, après on là, vous voyez. Alors pour l'instant, là on voit toujours ton navigateur, enfin tes dossiers quoi. Mais non. Pourtant, Si. et moi depuis tout à l'heure, je suis sur la 6. Ouais, il faut peut-être recouper ton partage d'écran, mais je vais pouvoir l'afficher pour ceux qui... Moi, j'ai une petite histoire sur cette paire, puisque en 91, j'ai acheté aux États-Unis la Jordan 6 True Blue, non, comment elle s'appelle? Ouais, tout à fait. Ou Sporting Blue plutôt. Sport Blue, ouais. Sport Blue. Et moi j'étais basketteur à l'époque, donc j'ai joué avec cette paire, je l'ai défoncée parce que j'ai joué sur Playground avec, etc. Et quand elle était assez morte, je me suis mis à la customiser et à la rendre carmine. Donc j'ai peint en rouge au marqueur et tout, j'ai peint en noir la partie sur la semelle, etc. Bon, c'était vraiment pas terrible, mais c'est vrai que moi aussi j'avais été touché par ce coloris que je trouve, je sais pas, il a quelque chose. Je dirais pas qu'il est beau, mais il est resplendissant, on va dire. C'est pas le truc le plus facile à porter, mais n'empêche, il y a quelque chose quoi qui se dégage de cette paire. Et d'ailleurs, elle est, je passe le message à Pierre Baptiste, notre ami, qui l'a récupérée et qui était censé la remettre au propre. Ben voilà, ça laisse une paire encore sous le coude qui va réapparaître dans un état magnifique grâce au talent de Pierre Baptiste, qu'on aura hâte de retrouver dans notre émission aussi. Et ouais, qui est en pleine forme, hein, qui est en pleine bourre. On pourra, on l'aura. Faudra qu'on l'ait en invité. Eh ben génial. En parlant de la carmine, il y a quand même pas mal de photos qui circulent déjà sur le coloris rouge qui déteint un petit peu sur la semelle et finalement on se retrouve avec une semelle rose. Je sais pas si vous avez vu. Oui, je suis tombé dessus. Ouais, donc encore une fois, j'espère que la qualité sera au rendez-vous, mais c'est vrai que c'est pas trop le cas en ce moment chez Nike quoi. En termes de qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Non, ça fait un petit moment qu'on a quelques défauts sur pas mal de paires. Mais bon, on continue à dépenser 180 balles malgré tout, hein. C'est pas le problème, quoi. Voilà, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble, ça passe très très vite. On a balayé, on a parlé de l'actualité, on a parlé de Vinted, on a improvisé ce moment-là, mais je pense que c'était plein d'informations pour tous. Je vais vous permettre, camarades, de vous laisser peut-être un mot de conclusion avant qu'on rende l'antenne et qu'on salue tous nos auditeurs. On va pas rendre l'antenne déjà. On va couper notre vidéo Zoom. Non, moi franchement, je suis hyper impatient de pouvoir reprendre la radio, de pouvoir refaire des photos de nos pères, de les poster, remettre les paires qu'on a envie de porter. De nouveau avoir ce problème de merde chaque matin. Qu'est-ce que je mets comme paire? Enfin, tu vois, des trucs
des trucs aussi nuls que ça, mais j'ai tellement hâte, quoi. Quel temps va-t-il faire? Ouais, quel temps il va faire. Ouais, c'est vrai que là, comme disait Sam, franchement, cette semaine, on n'était pas gâtés, quoi. Non. Donc, c'est la précédente et puis encore celle d'avant, quoi. ouais, bon là ça va, jeudi, vendredi, samedi, il fait un temps magnifique. Alors certes, il fait moins 10 ou moins 8, je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, ça nous permet déjà de porter des trucs un petit peu plus sympas, quoi. Mais sinon, c'était un plaisir de vous retrouver, les gars. Pareil. Ouais. Toujours un plaisir d'échanger. Pareil, moi, vous m'avez rappelé un bon souvenir, du coup, je la partage. Ah, ouais. Voilà, c'était, elles ont été un moment dans cet état-là. Je peux vous dire que je les ai, à l'époque, je dépouillais mes paires sur le playground, donc elles sont plus dans cet état-là. c'était une paire de 91. Ouais, une paire de 91 que j'avais acheté lorsque j'étais en voyage aux États-Unis. Et elle venait de sortir en fait. Hein. C'était vraiment le coloris quand j'y étais. Elle venait de sortir. C'était la toute dernière sortie. C'est pour ça que je suis allé sur ce modèle-là. Et après, je me suis amusé à les peindre en carmine. Quoi. C'est une photo à toi qu'on voit apparaître, Sam? Non, c'est une photo que je viens de trouver sur C'est la internet. J'ai même pas. Je pense que j'ai une photo. J'ai une photo entre guillemets d'enfance et où on voit que je les porte. Est-ce que vous avez remarqué comment elle était lacée, la paire? Ouais, il y a un gros truc dessus et les lacets passent en dessous. Ouais. C'est ça? Et elle était elle était pas en croisée. Elle était en, je sais pas comment on dit quand tu mets les Parallèle. en parallèle. Je vais la remettre. Elle était en laçage parallèle. Et c'est ouais. au niveau du coup de pied que les lacets vont passer en dessous d'une partie de la languette. Mais c'est assez rare de chausser des baskets de cette façon-là, quoi. Attends, je remonte parce que j'ai pas compris. Tac. Ouais, j'ai l'impression que c'était croisé, moi, sur la photo. En haut, c'était croisé, mais pas les Ah deux. ouais, effectivement, ouais. Ouais, c'était tout droit le lassage, ouais. Ouais, c'est assez marrant, hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, C'est très rare pour une basket, je trouve. c'est pour la photo. Ça devrait être du display, ça. Ouais, sans doute. Parce que l'intérêt de la croisée, et c'est quand même l'objectif sur une basket, c'est de permettre de pouvoir bien la serrer et de pouvoir bien justement coller au coup de pied pour pas avoir de jeu au sein de la... que ton pied ne glisse pas dans la basket. Et ben voilà. Kevin, un petit mot de la fin? Hâte de tous vous retrouver, de repartager, de se checker, de se voir dans les studios d'RBS, d'entendre des petits mix, d'entendre les critiques de nos amis Nico et autres, de se moquer des uns des autres. Donc voilà, je sais pas si on pourra faire ça bientôt, mais en tout cas, je vous le souhaite à tous. Et puis prenez soin de vous, les gars. Prenez tous soin de vous d'ici là. En attendant, on a Zoom et on aura sans doute Nico la prochaine fois. Exactement. Bah voilà pour ce pilote de cet épisode 9 de la saison 4 de Sneak on Air. J'étais ravi de vous retrouver, Krish, Sam, Kevin. C'est un vrai plaisir de reparler de basket. Le temps est passé hyper vite, comme à chaque fois finalement. Comme dans le studio d'RBS, c'est toujours un plaisir. Et vraiment, on a hâte de vous retrouver. Alors, on va essayer de continuer. On va voir ce que ça donne cette version Zoom. On va continuer à essayer d'alimenter nos réseaux sociaux au travers de ça. Et l'idée, c'est de bientôt vous retrouver dans le studio d'RBS où vous puissiez nous écouter depuis le 91.9. Mais en attendant, il y a nos podcasts, il y a notre site internet, il y a notre compte Instagram Sneaker67Empire. Ce qu'on vous dit, on espère, à la semaine prochaine. Ouais, et juste, Alex, je complète, il y a nos goûters sneakers aussi. N'hésitez pas, sur le compte Instagram, vous pouvez retrouver dans nos IGTV les interviews avec nos invités qu'on avait pendant le goûter sneakers du premier confinement. Et on a vraiment eu des superbes invités, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a aussi la vidéo, il n'y aura pas que le son, il y a aussi nos têtes. Donc très intéressant, si vous avez du temps à consacrer à ça, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à consommer sans modération. C'est ça. Et ben voilà. Sam, le gars. C'est bon pour tout le monde? Et oui, bonne soirée, à très bientôt. C'était ciao. Empire. Dans tes yeux. Dans ton zoom. Dans ton zoom. Boum. Au revoir tout le monde. À très très vite. Ciao. Ciao.